Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un haul et c'est un haul Nails Company. Je suis hyper contente puisqu'en fait, pour tout vous dire, c'est la marque qui m'a contactée et qui, après avoir vu ma vidéo Battles Nails Company Indigo, je vous le mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait 2 battles et une fois que j'avais fait la première battle, donc ils m'ont contacté en me demandant si ça m'intéressait de tester d'autres produits de leur marque. Autant vous dire que j'étais surexcitée à l'idée de leur dire oui, puisque vraiment, bon, je vais pas trop vous spoiler si vous n'avez pas vu les battles, mais ce que je peux vous dire c'est que ce sont d'excellents produits, vraiment d'excellents produits. Ça a été une super découverte pour moi cette année Nails Company, cette marque là. Donc écoutez, j'étais extrêmement heureuse que Nails Company France m'envoie un petit message et me propose de recevoir ce colis. On va pouvoir le déballer ensemble. Alors j'ai déjà un petit peu regardé, j'ai déjà fait en fait les swatchs des couleurs. Voilà, je vous spoil un petit peu l'intérieur, mais il y a quelques couleurs qui m'ont été envoyées. Voilà, je les ai déjà swatchées, comme ça je pourrais vous montrer vraiment la couleur que ça donne. Sinon, j'ai rien testé en fait sur moi, j'ai rien testé d'autre. Là, j'ai tout enlevé, il faut faire le remplissage et on va le faire ensemble avec les produits Nails Company. Je vais pas faire tous mes doigts, mais en tout cas on va en faire un ensemble. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que je vais recommander chez eux dès que possible, puisque il faut vraiment que je recommande un pot de gel. Vous savez, si vous avez vu mon haul, je vous mets ici mon premier haul Nails Company, j'avais acheté un petit pot de gel fiber gel, je crois que c'est en teinte French, attendez, je vais pas vous dire de bêtises, il est juste là, c'est ça, le fibre gel, et la teinte c'est French rose. Il est magnifique, il est super bien et je le regrette, je regrette d'avoir pris que le petit pot. Voilà, dès que je pourrai repasser commande, je recommanderais ce gel là en plus gros pot parce qu'il est hyper résistant, vraiment. Je fais les ongles sur ma maman. Ma maman est quelqu'un qui dans son boulot se sert énormément de ses mains et puis bon voilà, elle fait pas forcément hyper attention. J'ai testé plusieurs gels avec elle, à chaque fois ça cassait, pourtant ce sont des mini extensions que je lui fais un mini rallongement et il n'y a que ce gel là qui est hyper costaud, qui ne bouge pas du tout. Donc je sais en tout cas que c'est ce gel là qu'il faut pour les personnes qui vraiment utilisent beaucoup leurs mains, qui prêtent pas forcément attention. Et puis vraiment j'adore le travailler, j'adore la couleur, j'adore tout sur ce gel. Donc vraiment il faut que je le recommande. Plus j'aimerais beaucoup tester leur gel all-in-one, donc je crois que c'est les monophases pour tout ce qui est remplissage. Voilà, j'aimerais beaucoup tester, donc voilà, je vous raconte un peu ma vie. Mais en gros, ma prochaine commande, on aura ces 2 gels qui feront partie de cette commande, c'est sûr. C'est pas tout de suite que je vais pouvoir commander, mais dès que je le ferai, de toute façon, vous serez au courant puisqu'il y aura un haul en ligne à ce moment-là. Pour aujourd'hui, on va déjà se contenter de ce méga carton qui m'a été envoyé. Franchement, je suis super heureuse. Bah, écoutez, j'arrête de parler parce que là, pour une intro, c'est juste hyper méga long. Donc, c'est parti. Allez, let's go. Donc, quand on ouvre le carton, on a comme toujours le petit flyer, ce que moi, j'apprécie beaucoup. Voilà, ça, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve en plus l'image hyper jolie. Donc, on a le petit flyers. En dessous, on a un super t-shirt Nails Company. Voilà, donc c'est vraiment un très gros goodies. Là, je le porte actuellement sur moi, pour être parti dans le thème. Bon, vous le voyez pas forcément, vous voyez que le bout rose qui dépasse, mais je le porte actuellement et je trouve ça hyper sympa d'offrir, de m'avoir offert ce t-shirt là. J'avais presque l'impression de faire partie de la team. Ensuite, on a un très gentil mot avec les explicatifs des produits qu'on a à l'intérieur qui a été fait donc par Christine. C'est elle qui m'a envoyé donc ce petit colis. Christine donc fait partie de la team Nails Company France. Voilà, donc c'est elle qui m'a constitué ce joli petit paquet là. Et donc à l'intérieur, on a tout un tas de choses. Voilà, mis à part les couleurs que j'ai regardé et swatchées, c'est tout ce que j'ai fait. Tout le reste, je n'ai pas regardé. Tout le petit sac là-dedans, je n'ai pas regardé. Je vois à travers qu'il y a pinceau, lime, enfin wow, voilà, je suis juste là hyper gâtée, c'est clair et net. Donc allez, c'est parti. Parce que je dois vous dire quand même que ça fait un petit moment que j'ai reçu le carton et que j'attends. J'ai tellement de vidéos à tourner, tellement de choses à faire et pas assez d'heures dans une journée que du coup ça attend et là j'en peux plus, je suis surexcitée. Donc sur son petit mot, voilà, elle nous parle un petit peu, je vous le dis brièvement, mais en gros dedans on a des produits préparation, des bases, des couleurs, des finitions,
une huile à cuticule, bon enfin voilà, tout ça. Alors ce que je pioche en premier, c'est le plus gros truc, ce sont leurs chablons blancs. Je ne savais absolument pas qu'ils faisaient des chablons blancs, voilà, moi j'ai les noirs, les classiques, ceux qui sont le plus connus chez eux, mais ils ont aussi donc ceux-là. Au niveau de la forme des ailettes, moi ça me fait penser à une forme que j'ai de chez Ongle 24, mais bon, peu importe, voilà, c'était juste la petite aparté. Après, ils sont plus courts en fait que les noirs au niveau de la longueur, mais j'ai envie de dire que c'est peut-être plus pratique au quotidien quand on fait des formes plus ou moins classiques, on n'a pas besoin d'une longueur extrême, autant prendre un chablon plus court, c'est d'autant plus pratique qu'un chablon de 6 mètres de long. Ils ont aussi le pré-découpage, voilà, comme sur les noirs, donc ça j'adore, je suis hyper contente. Et en fait au niveau des tracés sur le chablon, j'ai l'impression que ceux-là ce sont plus des amandes, mais vraiment plus pointus on va dire, contrairement en fait aux autres noirs. Je vais vous montrer après, là je vais vous mettre un petit comparatif entre le chablon noir et le chablon blanc de chez eux, mais on a tout à fait aussi des lignes droites pour faire un carré, une ballerine, etc. C'est tout à fait possible aussi. Voilà, pour que vous puissiez un petit peu comparer les deux. Au niveau, vous voyez, de la longueur, le noir est un petit peu plus long que le blanc. Et au niveau en fait des dessins sur le chablon, vous voyez, cela ça fait vraiment plus une amande pointue que sur ceux-là qui sont un petit peu plus évasés. Après, on a les mêmes repères au niveau des pré-découpages, etc. Donc ça, c'est toujours le très bon point. Au niveau du collant, ils ont l'air exactement identiques. Hein. Vraiment, là, je vois sur mon doigt, ça colle déjà hyper bien. Ça, c'est un très bon point chez eux. Hein. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de tester aussi ces chablons-là. Alors malheureusement, aujourd'hui, on va pas pouvoir essayer ensemble ce chablon puisque moi, c'est un remplissage. Mais dans tous les cas, on fera d'autres vidéos où je le testerai. Ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, sachez qu'ils ont donc ces chablons-là. Si vous aimez ce genre de forme au niveau de l'ongle, ou si vous préférez aussi voilà, des chablons un petit peu plus courts, sachez qu'il existe donc les chablons blancs chez Nails Company. Ensuite, je pioche un petit sachet bulle, toujours hyper bien emballé, hein, ça je vous l'ai déjà dit, mais au niveau de l'emballage, rien à dire, c'est hyper bien protégé. Et en plus, ce sont des petits papiers 100% recyclés et recyclables, si je dis pas de bêtises. En tout cas, 100% recyclés, c'est sûr, donc ça, je trouve que c'est un bon point. Et dedans, on a donc l'Ultra Bond, donc ça, c'est le primer sans acide qu'il faut laisser sécher une petite minute avant d'appliquer la base par-dessus. Donc je suis très contente parce que je voulais vraiment tout tester de chez eux, hein, que ce soit voilà, le primer, le nail prep, tout, voilà, les bases, les tops, enfin voilà, vous le savez, donc je suis très contente de pouvoir tester ça. Donc le primer sans acide. Ensuite, le prochain petit paquet, donc là on en a 2 à l'intérieur. Oh, trop bien. Trop bien. Alors on a la Repair Base en teinte Skin Cover. Donc là c'est une colorée. Voilà, moi j'avais pris donc la transparente que j'adore. Je m'en sers tout le temps d'ailleurs, vraiment tout le temps. Et là donc on a la colorée. Alors la couleur est très jolie. Ça fait vraiment un nude mais un petit peu foncé. Je trouve la couleur magnifique. Hein. Mais alors magnifique. Trop beau. Et vraiment la Repair Base déjà donc en clear, je l'adore, je vous ai dit vraiment je l'utilise tout le temps sur moi, tout le temps sur mes clientes. Alors après j'adapte selon la cliente, mais s'il y a des petits problèmes un peu de décollement ou quoi que ce soit, ou voilà qu'elle est quelqu'un qui est beaucoup les mains dans l'eau, qui va beaucoup avoir utilisé ses mains, qui va avoir pas mal de chocs, j'utilise direct la Repair Base. Franchement, je vois hein, les décollements que j'avais par exemple sur une personne, une cliente à moi qui avait pas mal de décollements. Depuis que j'utilise la Repair Base, j'ai 90% de moins de décollement. C'est un truc de fou, hein, vraiment. C'était quelqu'un qui, pourtant, voilà, je ne comprenais pas vraiment pourquoi en fait elle avait des décollements. J'ai toujours du mal un petit peu à comprendre. Bref, en tout cas pour vous dire que depuis que j'utilise la Repair Base, il y a plus que 10% de décollement comparé à avant. Vraiment, c'est un truc de dingue, vraiment. J'ai la finition matte, la Soft Touch No Wipe, donc sans résidus. Ce sont des formats de 11 ml, hein, je vous ai pas dit, ce qui est, oh, pardon pour le téléphone, ce qui est largement correct. Donc là voilà, comme toutes les bases mat, elle est un petit peu blanchâtre, elle est un petit peu épaisse. En règle générale c'est plus liquide, mais j'aime bien voilà quand il y a un petit peu d'épaisseur comme ça. C'est ni trop ni pas assez en fait. Trop d'épaisseur pour une finition, je suis pas fan. Trop liquide, je suis pas fan. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est pile poil le juste milieu. Hein. Je vais garder les couleurs pour la fin quand même, parce que là, je les vois, mais on va pas les prendre tout de suite. Je pioche un autre paquet en attendant. Alors ensuite, ici, on a la Natural Basic, donc c'est le déshydratant en fait, hein, le nail prep,
Kay, voilà. Écoutez, rien de spécial à vous dire. J'ai très hâte de l'essayer. J'ai très hâte. Est-ce que c'est français, très hâte? Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment hâte en tout cas de l'essayer. Moi, les seuls que j'ai là, c'est ceux de chez Ongle 24. Oui, non, mais je sais pas pourquoi je veux sentir alors que ça pue forcément. Et bien écoute, on va essayer ça aussi juste après. Donc là, pour la préparation, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut, hein. Déshydratant, primer et base. Parfait. Dernier petit paquet avec les bulles sans compter les vernis. Et là, on a une méga huile à cuticule, les gars. Mais alors, je crois que j'ai jamais vu un packaging aussi énorme d'huile à cuticule. C'est énorme. C'est un 30 ml, je crois. Ouais, c'est ça, 30 ml. La senteur, c'est l'amore. Donc déjà, j'aime beaucoup. Moi, je suis très cœur, amour. Voilà, j'adore ça. Donc c'est une énorme pipette. J'adore faire pout, pout, pout. Bref, voilà. Et l'odeur, je sentais, en fait, déjà le t-shirt, il sentait bon. Ouais, et je pense que c'est ça. Sachez que c'est un flacon en plastique. Je préfère, comme ça, s'il tombe, au moins il se casse pas, c'est pas du verre. Qu'est-ce qui sent bon. Oh là 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 là. Et effectivement, ça me fait penser à un parfum. Et là, comme ça, je ne saurais pas vous dire lequel. Mais ça sent super bon, quoi. Ah ouais, ça sent super bon. Et là, autant vous dire que j'en ai pour toute une vie, quoi. Tout simplement. Et en plus, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'adore leur huile parce que ça fait vraiment un effet d'huile sèche. Voilà, ça laisse pas un résidu gras. Et ça, j'adore. Je trouve que c'est vraiment le mieux pour hydrater les cuticules et pour que la cliente ou nous-mêmes, quand on va se servir après de quoi que ce soit en partant du téléphone ou peu importe, on laisse pas ce résidu gras qui est un peu désagréable. Pour vous comparer la taille, donc là j'ai pris un de chez Indigo parce qu'en fait c'est le même format pipette. Là il y a 8 ml chez Indigo et donc l'autre 30 ml, vous voyez c'est juste énorme. Il nous reste ce petit paquet là, voilà, que j'avais pas du tout ouvert, que j'avais très envie d'ouvrir. Alors ce que je prends en premier, ça va être leur lime et je suis hyper contente parce que j'avais très envie de tester cette lime là, voilà, que j'ai déjà vu sur la chaîne de Nelly FRS ou même sur son Insta, je ne sais plus, en tout cas c'est elle qui l'avait déjà montré et je trouvais la forme assez sympa et du coup j'avais vraiment envie de l'essayer, ce côté un petit peu plus fin. Je me dis que ça peut être pas mal au niveau des cuticules. Alors c'est un côté 100-180. Voilà, on essaiera ça et voilà, c'est une toute fine. J'aime beaucoup moi ces petites limes là pour limer l'ongle naturel. Ça m'a l'air pas mal du tout, ça me fait penser un peu à un couteau. J'aime trop, j'ai hâte de tester. Deuxième lime, cette fois-ci forme demi-lune et plat là, donc d'un côté et un petit peu arrondi de l'autre. Et je sais pas si c'est une illusion d'optique, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté qui est aussi un peu plus fin que l'autre. Elle ressemble un petit peu à celle que j'aime beaucoup de chez Indigo, donc j'ai très envie d'essayer voir ce que ça donne aussi. Pareil, si un côté 100-180, on va tester ça ensemble juste après. Je savais pas du tout qu'ils faisaient ce forme de lime là. En fait, la première fois que j'ai commandé, je suis pas allée voir les limes et j'ai regretté et du coup là je suis trop contente. Ensuite, j'ai un bloc polissoir, pareil 100-180 avec différentes formes et ça je trouve ça plutôt pratique. Vous avez le côté là arrondi ici qui est un petit peu plus rond. On a hop déjà un petit angle là, ensuite un plus gros et là ça repart. Et vraiment en fait pour aller dans tous les coins et tout, je trouve ça hyper pratique. J'aime beaucoup en fait ces genres de blocs polissoirs là, mais c'est vrai que j'ai pas tendance à prendre celui-ci en premier, je prends toujours le carré alors qu'en vrai franchement c'est hyper pratique et j'aime trop les utiliser. Faut vraiment que j'utilise beaucoup plus. Donc, en tout cas merci, je vais pouvoir l'utiliser bien plus souvent. Alors ensuite j'ai un effet miroir, c'est le Crystal Mirror Gold. Rien que les reflets dans le pot, je suis pas sûre que vous verrez grand chose hein, mais rien que les reflets dans le pot, ça a l'air juste magnifique. De chez Magnifique et j'ai la petite embout avec petite embout mousse là, éponge, pour pouvoir l'appliquer. Il a l'air canon. Et ensuite, alors là, vraiment, merci beaucoup. Vraiment beaucoup. Là, j'ai 2 pinceaux. C'est vrai qu'elle m'avait demandé s'il y avait quelque chose que je voulais tester. Et j'avoue qu'il y avait un de leurs pinceaux qui me tentait énormément. Voilà, après, je lui dis si c'est pas possible, c'est pas grave. Parce que je sais quand même qu'ils ont un certain coût, ces pinceaux-là. Mais je suis hyper ravie parce qu'elle m'en a pas mis un, elle m'en a mis 2. Enfin, franchement, là, je suis hyper gâtée. Merci beaucoup, Christine. Ça me touche beaucoup. Voilà, je me suis dit peut-être qu'avec de la chance, ils vont me l'envoyer. Et là, mais c'est plus que de la chance. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors, je vais vous montrer en premier celui qui me tentait beaucoup. C'est un pinceau gel. Donc, je vous ai pas montré, hein, mais ils arrivent donc dans ces petits étuis-là pour bien les protéger. Vous le sortez. Déjà, c'est trop beau avec ces petits cristaux à l'intérieur. Je trouve ça juste magnifique. Ils sont en blanc avec Nails Company devant. Et vous avez donc le nom du pinceau. Donc, c'est Oval numéro 6. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais le pinceau, il est beaucoup plus long et fin que ce qu'on a l'habitude, on va dire, d'utiliser en pinceau pour gel.
et j'avais trop envie de les utiliser. Pour que vous puissiez comparer en fait avec celui que j'utilise au quotidien, vous voyez il est beaucoup plus court que celui-ci qui est beaucoup plus long. Ça fait vraiment plus une langue de chat vraiment. Et j'avais vu des vidéos où on utilisait ce style, je crois même que de toute façon c'était ce pinceau là et ça avait l'air vraiment plus facile, plus pratique. Enfin je sais pas, en tout cas je mourais d'envie de l'essayer et bien écoutez on va tester ça ensemble. Je suis vraiment trop contente, vraiment trop contente. J'ai trop hâte là. J'ai trop hâte. Et pour le deuxième pinceau, donc surprise, c'est le même packaging dessus. Donc c'est le Nail Art Brush 3 Professionnel. Waouh, punaise. Alors si je ne dis pas de bêtises, possible que je me trompe, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est celui-ci que Tracy de la chaîne du coup Nails Company Belgium utilisait dans certaines de ses vidéos et du coup ce pinceau me tentait énormément. Je crois que c'est celui-ci parce qu'il est vraiment hyper fin et c'est ce que j'adore moi, vraiment pour les nail art, pour aller près des cuticules, appliquer la couleur. Franchement c'est ce que j'aime vraiment moi, c'est les pinceaux très fins comme ça. La longueur m'a l'air juste parfaite. Oh, j'ai vraiment hâte là de l'utiliser. Oh là là. Je suis vraiment trop contente. Ah mais il reste encore un pack. Punaise, j'avais complètement oublié. Mais oui, c'est vrai, il y a aussi des finitions. Non, mais le truc n'en finit plus. J'ai 3 finitions, j'avais complètement oublié. J'ai donc eu 3 finitions sans résidus. Donc la première, ici, c'est la Flash Shine. Alors, je vous dis ce qu'elle m'a noté. Ce top, donc le Flash Shine, est à utiliser de préférence sur les couleurs foncées, noires et flashy néon, car il ne contient pas de filtre bleu et donc ne modifie pas la couleur, mais il y a toujours bien sûr un filtre protecteur à l'intérieur. Je disais donc avant d'être interrompue par le téléphone que je ne comprenais pas pourquoi sur certains noirs en fait quand je mettais mon top je trouvais qu'il avait quelques reflets bleutés. C'est vrai que j'avais à aucun moment j'ai percuté dans ma tête que ça pouvait venir du filtre UV bleu en fait voilà, qui protège donc des rayons UV et donc c'est pour ça que je me disais mais dis donc c'est pas un noir et donc là je sais maintenant qu'il faudra que je mette la Flash Shine sur les couleurs foncées et notamment les couleurs noires pour pas avoir cet effet un petit peu bleuté. Et donc ensuite j'ai la Shine Star et la Swift. Donc la Shine Star on a bien marqué UV Protector et apparemment la Swift là également. Donc ces deux finitions filtre bleuté à utiliser de préférence sur French, Baby Boomer, couleur pastel, nude, etc. Voilà tout ce qui va être un petit peu clair. Au moins ça va être protégé en fait des rayons UV, ça va permettre à la couleur de rester le plus clair possible, d'avoir sa propre couleur le plus longtemps, qu'un blanc reste bien blanc, qu'un pastel reste bien pastel, qui ne vire pas justement au blanc, voilà, qui garde bien sa couleur, etc. Donc on a les deux. C'est vrai que moi je connaissais plus la Swift de nom, mais là je suis hyper contente, j'ai les 3 pour tester, voilà, je suis super contente. Apparemment, elle me conseille pour le Crystal Mirror d'utiliser la Flash Shine, donc voilà, de catalyser la couleur 30 secondes, mettre la Flash Shine 10 à 20 secondes, je vais y arriver, 10 à 20 secondes max, et ensuite d'appliquer le Crystal Mirror, puis de recéder avec la Flash Shine pendant 1 minute. Voilà, donc écoutez, de toute façon, je pense qu'on va tester ça ensemble juste après, mais là, j'ai vraiment de quoi, je suis hyper gâtée. On va passer aux couleurs, parce que oui, c'est pas encore terminé. Et pour les couleurs, je suis encore hyper gâtée puisqu'il y a 6 couleurs dans les tons assez automnales, puisque oui on arrive à grands pas là dans l'automne, ça y est l'été est presque terminé. Et pour commencer on a la teinte Sadness qui est un gris, c'est le gris juste parfait, le gris effectivement automne, couleur idéale, enfin voilà c'est pas une couleur à laquelle on aurait pensé en premier et en fin de compte c'est juste top. Ensuite on a la couleur Estime, je sais pas si je le prononce bien, c'est un prune vraiment profond, on voit quand même bien les reflets violets, c'est une très belle couleur et malgré que ce soit une couleur foncée, il s'est très bien appliqué, voilà, je le trouve super jolie. On a ensuite une de mes couleurs préférée de D6, c'est la teinte Mom Jeans, c'est vraiment effectivement un bleu foncé jean magnifique, je le trouve trop beau. De toute façon moi ces couleurs là je trouve ça canon, à l'application c'était canon, j'ai adoré l'appliquer sur mon tips et vraiment une couleur waouh, voilà, c'est vraiment une de mes couleurs faves là, elle est vraiment très belle. Pour les 3 autres couleurs on a la Monotonie qui est une très jolie teinte aussi violine, mais un petit peu vieux violet, pas vieux rose mais plutôt vieux violet, je le trouve très joli et j'aime bien son nom, je trouve que ça va bien avec la couleur, voilà, vraiment j'aime beaucoup. Ensuite on a la teinte Miracle, bon le nom est très joli, c'est un nude magnifique,
magnifique qui s'est appliqué, mais alors tellement bien, franchement rien à dire. C'est quand je l'ai appliqué, je me suis dit mais waouh quoi, voilà, en une couche. Il y a quasiment rien à retoucher quoi, vraiment une très très belle couleur. Et pour terminer, j'ai la teinte Royal. C'est un super joli rouge qui a des petites notes orangées, mais c'est très très léger. Hein. Franchement, c'est vraiment très léger, mais c'est un magnifique rouge Royal. Exactement, il porte hyper bien son nom, il est canon. On a terminé avec le déballage du colis qui a déjà duré une éternité. Je tiens encore mille fois à remercier la Team Nails Company France et plus particulièrement Christine qui a concocté ce paquet. Je suis hyper touchée, je suis hyper contente. Tout me plaît, j'ai été plus que gâtée. Enfin franchement, je m'attendais pas du tout à tout ça et merci mille fois. Je suis totalement transparente avec vous également. Hein. Je vous cache pas quand on m'envoie quelque chose, quand on me demande de tester. Voilà, en ce moment c'est vrai qu'il y a pas mal de choses sur YouTube qu'on m'envoie et que du coup j'ai le plaisir de vous montrer. Je sais que parfois ça peut être mal perçu, mais franchement voilà, je suis totalement transparente avec vous. J'ai beaucoup de chance, c'est grâce à vous. Merci mille fois, merci à tous. Voilà, là la compagnie d'ailleurs s'agrandit de plus en plus. Je suis toujours en train de vous préparer le concours, je suis désolée, ça met une éternité, mais voilà, le temps d'acheter, le temps de pouvoir acheter, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont assez longues, mais j'essaye de vous préparer un concours, j'espère qu'il vous fera plaisir. Merci énormément de me suivre. Voilà, je vais arrêter là, je commence à rougir, je crois que je suis assez émue de tout ça. Bon, enfin bon, bref. On va passer au test et puis c'est parti. Allez, let's go. On va faire ensemble donc mon index. Je vais commencer par désinfecter. Il faut savoir que j'ai déjà fait mes cuticules juste avant, donc je vais pas venir les toucher. Par contre, avec la lime donc 2001 et le côté doux 180, je vais venir griffer ma plaque naturelle pour que tous les produits puissent adhérer. Pas besoin de venir insister pendant 3 heures, hein, c'est juste histoire de griffer la plaque naturelle pour ouvrir les écailles pour que les produits puissent adhérer. Étant donné que c'est un remplissage, je vais venir un petit peu raccourcir ma longueur et je vais essayer un petit peu plus de resserrer sur les bords pour faire un effet un petit peu plus resserré, un peu plus ballerine tout simplement. La lime, rien à dire, franchement, elle lime super bien, elle est très agréable prise en main, voilà, c'est vraiment la forme que je préfère et puis rien à dire, voilà, ça a vraiment super bien limé. Vous voyez là, ça commence à piquer un peu du nez, donc je viens hop, limer sur le côté pour redresser, pour faire vraiment quelque chose de droit. Et pour ça, je prends le côté bien sûr plat de la lime. Hop, une fois que c'est fait, je viens bien dépoussiérer. Une fois qu'on est là avec un peu de cleaner, je viens passer un petit coup pour enlever vraiment toutes les petites poussières qui ne sont pas parties avec le coup de brosse. Maintenant, je vais venir appliquer mon déshydratant, donc le Natural Basic K. Je viens en passer juste sur l'ongle naturel pour donc bien déshydrater, que ça enlève tout le gras de l'ongle. Et là, vous voyez, ça a séché en quelques secondes. Hop, tout est devenu bien sec et bien blanc. Je viens maintenant appliquer donc l'Ultra Bond, le primer sans acide. Et pareil, je vais en mettre sur la plaque naturelle en fait de l'ongle. Bien sur les côtés. C'est vrai que moi j'utilise pas d'ultra bombe, enfin de primer avec acide, c'est vrai que j'en utilise pas. On laisse une petite minute sécher et ensuite on va appliquer la base. Donc là on va mettre la teintée, la Skin Cover. Sachez que vous n'avez pas forcément besoin de primer avec cette base. Il y en a déjà à l'intérieur, enfin elle tient extrêmement bien. Voilà, un primer c'est totalement optionnel. Moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le mettre, mais j'ai déjà fait 100 et ça tient très très bien. Donc comme d'habitude, j'ai appliqué la base en mettant des petits à-coups pour qu'elle puisse vraiment bien se mettre sous les écailles de mon ongle que je viens de soulever. Voilà, pas besoin de mettre trop de produit. Alors j'étire le produit, mais sincèrement, pas besoin de mettre de la base sur le faux ongle, ça n'apporte rien de plus. Là, c'est juste pour vraiment bien étirer le surplus de produit. Et je vais mettre à catalyser 60 secondes. J'aime beaucoup la couleur. Bon, là vous voyez assez transparent, mais franchement c'est une couleur hyper naturelle, c'est vraiment super beau. Pour le gel, je vais donc venir utiliser le fibre gel en teinte French Rose, donc celui dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Donc voilà la teinte, ça se rapproche un petit peu de ce que j'ai sur l'ongle, c'est un peu plus clair. Bien évidemment, je vais venir utiliser mon pinceau ovale numéro 6. Ce que je vais faire, vu qu'il est tout neuf et qu'il est encore dur, puisque normalement, si je dis pas d'erreur, en règle générale, les pinceaux, il y a une mini couche d'acrylique dessus pour bien tenir les poils le long du transport. Donc là, je prends un petit peu de cleaner, hop, je viens juste voilà, bien le nettoyer pour que ça puisse assouplir les poils. Donc avec le pinceau, je viens prendre
une petite boule de matière. Je viens appliquer la boule près des cuticules, là où il va y avoir mon apex. Et comme d'hab, je viens pousser délicatement la boule vers les cuticules pour que juste le gel puisse un petit peu coller. Voilà, pour que ça mette assez de matière, ni trop ni pas assez. Et ensuite, hop, je redescends sur les côtés. Je viens mettre à plat mon pinceau pour garder là le max de matière pour vraiment qu'il puisse y avoir mon bombé. Et hop, petit à petit, je descends. Je suis venue reprendre de la matière parce que j'ai vu dès le début que je n'en avais pas pris assez, mais bon, c'est pas grave. Donc je viens reprendre de la matière, hop, et petit à petit, avec la pointe, je descends de gauche à droite. Vous voyez, ce qui est bien avec ce gel, c'est qu'il est auto-égalisant, mais qu'il est quand même assez épais. Il prend vraiment tout son temps pour couler, enfin il coule quasiment pas en fait, tout simplement. On a vraiment le temps de bien le travailler. Une fois que j'ai bien mis le gel partout, je catalyse 60 secondes. Voilà, c'est terminé de catalyser. Bon, ce gel il chauffe quasiment pas, c'est vraiment un bonheur. Pour parler un petit peu du pinceau, alors j'ai beaucoup aimé parce que en fait vous pouvez vraiment bien travailler du bout du pinceau, vous voyez, vous pouvez aller près de la cuticule, mais en même temps vous voyez le reste de votre travail. Quand le pinceau est trop court, en fait le pinceau il est pile à l'endroit où on est en train de travailler et du coup on est en train presque de cacher ce qu'on fait, on a du mal à voir. Que là le fait qu'il soit un petit peu long, on est sur le bout et on a vraiment l'espace de voir ce qu'on est en train de faire avec notre boule, où est-ce qu'on est, enfin franchement j'ai beaucoup aimé. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais très envie d'essayer et je suis plutôt satisfaite. Maintenant je pense que c'est quand même un petit coup de main à prendre. Je n'ai pas l'habitude des pinceaux aussi longs, donc je pense qu'il y a quand même un petit coup de main à prendre. Là j'ai mis un petit peu plus de temps, bon rien de trop grave non plus, hein. mais c'est juste un entraînement, mais en tout cas ça va être je pense mon nouveau pinceau à gel, parce que vraiment le fait qu'on puisse voir vraiment ce qu'on fait, où on est, c'est vraiment un plaisir. Et puis même du coup pour étirer ou peu importe la matière, ça va plus rapidement quoi, hein. C'est juste un petit coup de main à prendre. Donc maintenant je vais venir dégraisser mon ongle avant de passer à la mise en forme. On va donc passer à la mise en forme. Pour ça je viens reprendre ma lime 2001 180. Vous avez la poussière orange, hein, c'était juste ma couleur d'avant, ma pose avant, donc ne faites pas attention, c'est rien du tout. Donc là je vais venir prendre directement le côté 100 pour aller plus vite et dégrossir au maximum. Je vais bien refaire les parallèles, donc je reste bien hop, un peu incliné pour garder cette forme un peu ballerine. Je viens bien désépaissir à plat de chaque côté sur le dessus et ensuite je prendrai le côté 180 pour finir les détails et bien affiner le bord de la cuticule. Je vais passer ça assez rapidement parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Si vous voulez voir plus en détail, je vous remets ma vidéo juste ici sur le C-Curve et l'apex moderne. Dans cette vidéo, je crois juste que ce que je faisais, c'était les cuticules, d'affiner les cuticules avant. Maintenant, je le fais en dernier pour éviter de trop limer et provoquer des décollements, justement. Voilà, c'est la seule chose qui change. Voilà, le limage est fait. Autant vous dire que le gel se lime extrêmement bien et que la lime lime aussi super bien. Donc la mise en forme est finie. Maintenant, je vais venir en fait par dessous désépaissir mon ongle, puisque là, vous voyez, c'est quand même vachement encore un petit peu épais sur le dessus et puis on a perdu un petit peu ce C-Curve. Donc je vais légèrement affiner sur le bord. Voilà, donc je suis venue désépaissir et en même temps j'ai enlevé mon ongle naturel qu'on voyait en dessous, puisque je trouve ça pas forcément très esthétique et au-delà de ça, ça peut provoquer aussi des décollements par le dessus, donc donc vaut mieux l'enlever. Et là je vois qu'il faut que je repasse un petit coup ici de lime, donc je reprends ma lime côté 180, hop, et je reviens passer un tout petit coup là où il faut. Là on est bon, maintenant je vais venir prendre donc le bloc et je prends le côté 180, donc je vais venir passer un coup un petit peu partout pour lisser en fait la matière, enlever tous les petits coups de lime qu'il y a pu avoir, toutes les traces, pour qu'ensuite la couleur soit parfaitement bien appliquée. Une fois que c'est fait, donc j'ai bien dépoussiéré et j'hésite pas à repasser aussi un petit coup de cleaner pour vraiment enlever toutes les petites poussières qui viennent pas se mettre dans la couleur. Pour la teinte, j'ai choisi la teinte Royal. Ensuite, je vais venir par-dessus mettre la poudre Crystal Mirror Gold. Je pense que ça va être juste canon sur le rouge. Je viens donc appliquer ma première couche.
Bon, je pense que niveau pigmentation en une couche, il n'y a rien à dire. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre donc mon pinceau Nail Art 3, donc le fin, et je vais venir prendre la matière pour vraiment bien lisser au niveau de la cuticule et me rapprocher le maximum possible sans toucher la cuticule, bien évidemment. Voilà, et je vais venir catalyser 60 secondes. Je vais appliquer ma seconde couche. Donc ensuite, comme nous conseille Christine, je vais venir mettre donc le Flash Shine. J'en ai bien mis partout, donc elle conseille de catalyser entre 10 à 20 secondes. Donc je vais le catalyser 10 secondes puisque j'ai le mode 10 secondes sur ma lampe. Ça a catalysé 10 secondes, donc je viens prendre mon effet Crystal Mirror Gold. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal pour l'ouvrir. Bon, je préfère me le prendre au gant plutôt qu'avec le petit embout mousse, même si ça fonctionne très bien. Mais je viens prendre un petit peu avec mon gant et je vais frotter partout. Waouh, sur la finition, waouh, c'est trop beau. J'en ai repris un petit peu pour bien aller sur les bords. Oh là là, c'est trop beau. Je viens dépoussiérer. Ensuite, je viens remettre une couche du Flash Shine. Oh waouh, regardez-moi ça. J'essuie bien mon embout du pinceau dans un coton avant de le remettre dans le pot, sinon ça va venir mettre des pigments dans mon pot de finition. Et regardez-moi ces reflets. Voilà, j'ai catalysé donc 60 secondes. Et regardez-moi ces reflets, waouh! Et je termine en appliquant une goutte de l'huile à cuticule L'Amore. Bon, la pipette est juste énorme, voilà, mais je mets une goutte. Et voilà le résultat final. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Écoutez, moi j'adore tous ces reflets. Waouh, je trouve ça vraiment trop beau. Comme toujours, j'ai adoré tous les produits de chez Nails Company. C'est vraiment une super découverte. Comme je vous ai dit en tout début de vidéo. Mais si vous hésitez à commander, ben, n'hésitez plus parce que vraiment c'est de la super bonne qualité. Moi j'en suis vraiment dingue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'interagir avec vous. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!